Donc, trouvez votre voie à l'aide des balises. Mon nom est Sylvain Lapointe. Je travaille chez Finfino Consultant à Montréal. J'imagine que tout le monde a compris avec l'accent. Je suis vice-président aux opérations. Je suis associé avec mon ami Maxime, le barbu canadien. Voilà. Je détiens quelques certifications. Donc, la plupart des certifications, sauf la dernière, la 15, je ne l'ai pas encore. J'imagine que ça va venir. J'ai fait quelques présentations. C'est ma 4e ici en Europe, en France en fait. Et je crois qu'aujourd'hui, je vais vous annoncer que je prends ma retraite. Parce que c'est un peu dur sur mon vieux cœur. Donc, le stress, les quelques jours avant, disons que je ne suis pas parlable. Pourquoi avoir choisi les e-bacon? C'est très simple, je n'ai aucun sens de l'orientation, absolument aucun. Je vais être honnête avec vous, probablement tantôt en sortant de la salle ici, je ne me rappellerai pas de quel bar il faut aller pour sortir. C'est vraiment aussi poussé que ça. Donc, quand on m'a parlé que FileMaker maintenant supportait les devices, les e-bacon, j'ai fait « wow, je vais pouvoir me retrouver avec FileMaker ». Donc, c'est génial. Mise en garde, je crois que j'ai été un petit peu gourmand pour une session. C'est-à-dire que ce petit objet ici est relativement très simple. Et FileMaker, qui nous habitue un peu à débuter tranquillement et augmenter, a sorti une seule fonction pour interagir avec les e-bacon. Donc, on a une seule fonction disponible présentement. Donc, voilà. Chez Finfino, on boit du café, on joue au ping-pong, on fait aussi du baby-foot. Puis, on a aussi notre fameux whisky canadien Finfino qu'on prépare petit baril au bureau. On s'amuse. On travaille aussi, effectivement. L'autre bar? OK. Une petite photo de l'équipe. Chez Finfino, on est environ, on est 26. Évidemment, on n'est pas tous sur la photo et nos amis français ne sont pas là. Ce que je voulais surtout vous faire remarquer, c'est que chez Finfino, on a beaucoup de filles. On a une dizaine de filles, donc lâchez pas les filles. Et Maxime m'a payé pour vous dire que la prochaine casserole, la casserole Nova, a gagné un prix l'été passé, cet été en fait, à Las Vegas pour le prix Innovation. Donc, on en est très fiers. Je crois que Maxime va faire une présentation pour ceux qui veulent bien de la casserole Nova plus tard dans la journée. Donc voilà, j'ai passé mon message. Une balise. Il faut faire attention. E-bacon ne veut pas dire bacon. E-bacon, c'est le protocole. Donc, souvent, on associe le e-bacon à un phare. Un phare. Tout comme un phare, ça simple. Ce qu'il fait dans la vie, le phare, c'est qu'il envoie un faisceau lumineux à intervalles réguliers pour avertir, évidemment, soit d'un danger ou quand un navire arrive dans la zone, on aperçoit le phare. Donc, c'est la simple fonction qu'il fait. Donc, il propose une seule chose, je suis une balise, j'envoie un signal. C'est tout simplement ce que je fais. C'est exactement ce que fait un beacon. Géolocalisation, mon sujet favori. Dans l'ancien temps, avant la sortie des GPS, on faisait de la triangulation. On s'entend que le GPS aussi fait de la triangulation, c'est sûr. Mais avant, on pouvait se géolocaliser avec les tours d'émission, avec nos devices, avec nos iPhones. Donc, ça utilisait les tours de relais et évidemment, ce n'était pas vraiment précis. Ensuite est arrivé le GPS.
Et par contre, énergivore, toujours dans l'optique, on va parler après-midi, surtout dans l'optique des devices, des appareils mobiles. Donc, ça utilise beaucoup la pile de l'appareil mobile. Par contre, évidemment, c'est précis et on l'utilise à l'extérieur. Donc, c'est à l'intérieur, c'est difficile de se géolocaliser avec un GPS. J'ai ajouté la puce NFC, qui n'est pas, évidemment, c'est pas un device, là, c'est pas pour se géolocaliser en tant que tel, mais ça fait partie un peu de l'écosystème. Donc, la puce NFC est une très courte distance. Donc, c'est d'environ jusqu'à 10 cm qu'on peut utiliser la puce NFC, qui a été introduite dernièrement dans les iPhones dans le but de Apple Pay, bien sûr. Toujours un petit but économique ici. Donc, voilà. Et le eBeacon, le chaînon manquant, donc pour la micro-géolocalisation, c'est difficile à dire, en intérieur. Donc, on n'avait rien pour se géolocaliser à l'intérieur. Le eBeacon est sorti. Voilà. C'est une petite anecdote. Entre la version de FileMaker 6 et la version de FileMaker 7, j'ai eu une bulle au cerveau et j'ai voulu être chauffeur d'autobus. Donc, effectivement, j'ai été chauffeur d'autobus et j'ai travaillé 2 jours. Donc, la première fois que je suis sorti avec l'autobus, c'est le fun à conduire d'ailleurs, c'est gros. Donc, je voyage, je me promène dans mon chemin que je suis supposé savoir, j'embarque des gens, puis à un moment donné, je me promène, puis là, il y a quelqu'un qui s'en vient arrêter de moi, puis il me tape sur l'épaule, il dit « Je pense que vous êtes trompé de chemin. » Effectivement, j'étais complètement dehors de la route. Il a fallu que j'aille me changer de côté dans une cour de centre commercial. C'était de toute beauté. Donc, 2 jours. Je suis revenu à FileMaker. C'est beaucoup plus intéressant. Un quoi? eBeacon. On se doute un peu où sont les racines du eBeacon. Évidemment, c'est Apple. Ça a été présenté par Craig Federighi lors du keynote de la WWDC en 2013. Ça a été une courte, ça a été très très court là, dans toutes les nombreuses nouveautés de iOS 7. Ça a été dit très courtement. Après ça, ça donnait aux développeurs un SDK pour pouvoir développer des applications mobiles pour utiliser les beacons, en fait les balises. 6 mois après l'annonce, les 254 Apple Store aux États-Unis étaient munis de balises pour augmenter les ventes, j'imagine, mais l'expérience utilisateur. D'ailleurs, si vous achetez une carte cadeau de chez Apple et que vous la mettez dans votre wallet, je ne sais pas si vous appelez ça comme ça, le wallet, et que vous avez l'application Apple Store et que vous passez à côté du Apple Store, qu'est-ce qui va arriver? Une notification, vous avez 100 € à dépenser chez nous, rentrez, venez nous voir. Les balises, les beacons utilisent la technologie Bluetooth. C'est là la plus merveilleux côté de la balise. C'est-à-dire que ça utilise le Bluetooth Low Energy, LE, 4.0. Ben 4, en fait, on est rendu à 4.2. Donc, ce qui fait en sorte que la pile dure vraiment très longtemps dans les petites balises ici qu'on a présentement. C'est pas connecté à Internet, donc aucun besoin d'Internet pour que ça fonctionne. Et on est à l'abri du vol de données parce qu'une balise, ça émet un signal, c'est tout, dans un sens. Ça fonctionne sur iOS 7 et plus, bien évidemment. Les périphériques qu'il utilise, c'est iPhone 4S et plus, iPad mini, puis iPad 3e génération et plus. On pourrait aussi mettre l'Apple Watch, si on veut, pour recevoir les notifications. Ça fonctionne avec Bluetooth, c'est la même chose.
et Android, parce que Android existe. OK. Évidemment, suite à la sortie de eBacon, nos amis de Google aussi ont sorti un protocole, le protocole Eddystone. Est-ce que quelqu'un sait ça veut dire quoi, Eddystone? Quelle est la signification de Eddystone? Personne? Ah oui, je te l'ai dit. Oui, effectivement, c'est le nom d'un phare, un fameux phare sur les Eddystone Rocks dans la Manche, proche de l'Angleterre. Donc, Google a sorti son protocole open source, tandis que eBacon est propriétaire à Apple, évidemment. Donc, natif sur iOS, mais compatible Android, tandis que Eddystone est compatible sur Android et iOS. Le eBacon diffuse un type de paquet, un ID, un seul ID qu'on va décortiquer tantôt. Et Eddystone diffuse 3 types de données. Donc, un ID aussi. Il peut diffuser une adresse URL qui peut être intéressant et un paquet télémétrique, genre la puissance, pas la puissance, mais où est-ce qu'on est rendu au niveau de la pile, par exemple. Ce qui peut être intéressant. À quoi ça ressemble? Bon, évidemment, je n'ai pas apporté ici tous les devices qui existent, les eBacon qui existent. Donc, ici, on en a, c'est une image que j'ai prise, évidemment, sur Internet, sur les Internets. Donc, c'est passablement les plus populaires. Moi, j'ai choisi de vous montrer, de faire la démonstration avec le Estimote, qui est vraiment un objet aussi joli, efficace. Puis, c'est une référence, enfin, je crois bien, là, au niveau des devices, des balises eBacon. J'en ai mis quelques-unes qui sont aussi intéressantes. Le contact est super bien. Radius Network qui peut être utilisé dans un projet avec un Raspberry Pi. Le BlueSyn Network et le BlueCat aussi, qui est disponible en coins, c'est-à-dire des petites choses mobiles, en USB, puis en module. Donc, un module électronique, évidemment, qu'on peut rentrer, par exemple, dans un Raspberry Pi. Estimote nous propose 3 types de beacon, de balises. Donc, on a le Location Beacon, parce qu'avec ça, évidemment, on peut faire de la localisation intérieure. Le Proximity, qui sont ceux que j'ai présentement, et les stickers que j'avais, mais que j'ai oublié. Je ne les ai pas avec moi. Je pourrais les apporter demain pour ceux qui veulent voir. Donc, excusez, c'est pas mal les différences entre les trois. Surtout, ce qui est intéressant ici, c'est la durée de la pile. Évidemment, c'est quand même assez important dans notre choix. Estimote sur le capot, simple. Donc, une enveloppe de silicone, un module radio Bluetooth, un processeur, un accéléromètre, un senseur de température et une pile. C'est tout simplement ça. L'antenne est située en haut. Là, on ne le voit pas nécessairement, là, mais tout en haut, c'est comme une antenne qui est en ondulée. Donc, l'antenne se trouve là. Puis les stickers, c'est ce qu'on voit en bas ici. Le eBacon n'envoie pas un signal long, mais un clignotement. Donc, ce n'est pas un simple signal, c'est un clignotement. Il diffuse un petit paquet de 30 bits. Selon les modèles, ça peut varier de quelques bits. Mais l'Estimote, c'est 30 bits. Donc, un préfixe qui peut être, par exemple, l'adresse MAC du beacon. Un UUID, un majeur, un mineur. Donc, les trois importants, les trois éléments importants, c'est le UUID, le majeur et le mineur. Et une information sur la puissance du signal, donc le TX. C'est assez simple. OK. Je vais tenter de vous expliquer les valeurs. Les 3 valeurs importantes que j'ai dit tantôt, le UUID, le majeur, le mineur. Supposons que Finfino, on décide d'ouvrir des grands magasins. Donc, on ouvre un magasin à Montréal, Paris et Turin, en Italie.
On s'achète des beacons pour nos magasins. La société va posséder un UUID. Okay? Donc, Finfino va posséder le UUID qui est là présentement et il va l'utiliser dans toutes ses balises. Les différences vont être au niveau des majeurs et mineurs. Donc, c'est des zones, c'est des régions. Donc, la région de Montréal va avoir le majeur 1, la région de Paris 2 et la région de Turin 3. Après ça, on va éclater, c'est-à-dire que chaque département va avoir un mineur différent. Donc, le département des vêtements va avoir 100, livres 200. C'est des exemples, ça peut être évidemment n'importe quoi d'autre. Est-ce que c'est clair? Mon explication est claire? Excellent. Oui, c'est-à-dire que le UUID est unique. C'est un exemple. Oui. Oui, à 600, à 6000 quelques, je crois. Effectivement, je n'ai pas la valeur exacte. Par case. La transmission. Évidemment, c'est un appareil radio donc qui transmet. La fiabilité dépend de 3 éléments. Donc, la fréquence, donc l'intervalle de clignotement, la force de la transmission, évidemment, l'endroit où ce qu'on... En fait, c'est 2, là, mais j'ai rajouté un 3e élément qui est l'endroit où ce qu'on le pose. C'est sûr que si je le mets en arrière dans un garde-robe, dans un garde-robe, je sais pas ce que ça dit, le signal risque vraiment d'être moins fort. Ça va de logique. La fréquence. Par défaut, le Estimote envoie un clignotement à toutes les 950 millisecondes, par défaut. Évidemment, on peut l'ajuster. Et iOS, j'ai marqué scan, là, mais c'est balaye, à toutes les secondes. Donc, à toutes les secondes, le iOS va vérifier s'il reçoit un signal d'une balise. Donc, c'est une simple mathématique. Si on va être sûr que notre iPhone capte le signal, c'est sûr que plus qu'on envoie de paquets rapidement, plus que l'iPhone va être en mesure de capter le signal. Ça va de soi. Donc, le Estimote est ajustable de 100 millisecondes à 2000 millisecondes. Évidemment, tout est une question d'énergie. Si on clignote rapidement, si on a une force de transmission maximale, évidemment, la pile va durer moins longtemps. Ça va de soi. La force de transmission est mesurée en décibels. La distance pour capter le signal est en lien direct avec la force de transmission. C'est comme j'ai mis un radio, c'est exactement le même exemple. Si j'ai un radio ici posé sur la table, je mets le son au maximum. C'est sûr que rendu ici à côté, je vais entendre très bien le signal, je vais entendre très bien ce qui se dit. Plus que je m'éloigne, plus que je traverse une porte, plus qu'il y a du monde en avant de moi, moins je vais capter le signal clairement. C'est aussi simple que ça. Donc, ajustable de 40 dBm, excusez-moi, décibels pauvres à 4 décibels pour le fort. C'est des distances approximatives, bien sûr. Ce n'est pas une science exacte. Les Estimotes, évidemment, selon le device qu'on a, la distance peut varier. Donc, ici, le 1, 2, 3, 0, ça va être important parce que c'est une des valeurs que la fonction FileMaker va capter. Donc, si on a un beacon dans le milieu et que c'est assez explicite. Là. À moins de 5 mètres, c'est considéré comme immédiat. De 0,5 à 2, proche. Et après ça, loin. Puis si on sort de la zone, c'est inconnu. Voilà notre merveilleuse fonction que FileMaker nous offre. Donc, assez simple. Détecter beacon, le UUID. Et on peut évidemment détecter, on peut utiliser un délai, un majeur puis un mineur.
Ici, j'ai éclaté ce que la fonction nous retourne. Donc, la fonction nous retourne un UUID, bien sûr, le majeur, le mineur, une proximité de 1, 2, 3 ou 0 pour inconnu, une précision en mètres, précision, puis un RSSI, c'est donc la force du signal, en décibels aussi. Si mon Estimote envoie au maximum, on va avoir du moins 26 très proche à moins 100 pour l'éloigner. Maintenant, je suis rendu à mettre en place mes balises. Donc, je vais disperser mes petites... j'en ai 4. Je vais les disperser. Donc, ici, vous permettez. Ici, vous permettez. Et... Tiens, mon ami Sylvain. Ah, c'était gentil. Voilà. Si tu peux la déposer sur la table, s'il te plaît. Et j'en ai une 4e sur le bureau. Voilà. Donc, c'est là qu'on va voir si la technologie est de mon côté. OK. La démo va se faire avec un système qu'on a développé chez Finfino. C'est un système de galerie d'art. Donc, c'est simple, c'est l'exemple qui nous vient le plus facilement à l'idée. C'est de se promener dans une galerie d'art. Puis, quand tu arrives proche d'une œuvre, pour avoir de l'information sur l'œuvre, tu scannes. Il y a un beacon à côté, une balise à côté de l'œuvre qui nous donne l'information associée à l'œuvre à côté. Là, la démo que je vais faire, c'est tout simplement un scan. Donc, je vais scanner en 5 secondes ce qu'il y a dans la salle. Voilà. Donc, on a notre résultat. On a nos 4 bacons. Donc, 3 qui ont un majeur de 100. Un qui est ici pas configuré, qu'on va s'amuser à configurer tantôt, avec des mineurs de 2000, 3000, 4000, des proximités. Puis, on voit qu'il y en a un qui n'a pas trouvé. C'est sûr que c'est une science, tout dépendant lors qu'on capte. S'il y a une interférence entre les deux, c'est sûr que ça va nous fausser un peu les données. Si on leur scanne. Le scan 5, 10, 30, c'est évidemment la durée de scan. On n'ira pas à 30 parce qu'on n'en finira plus. Voilà. Donc, il y en a toujours un qui a de la misère à trouver. OK. Il y a sûrement l'interférence. Mais en fait, là, la démo, j'étais supposé d'être avec Reflector et me promener dans la salle, ce qui aurait été beaucoup plus agréable, mais ça ne fonctionne pas dans le réseau Wi-Fi d'ici. Donc, je suis obligé de rester un peu devant la table. Peut-être que si je me déplace un peu, si je fais un reset, je rescanne. Évidemment, c'est un iPad aussi. Peut-être l'iPhone, il y a une réception un peu plus élégante. Voilà, il y a toujours on vérifiera tout ça tantôt quand on montrera notre galerie d'art. OK. Si on retourne au... Quelques considérations, évidemment. C'est sorti sur FileMaker 15. Donc, disponible seulement sur, évidemment, nos périphériques, donc FileMaker Go. On peut juste scanner avec nos appareils mobiles, donc iPhone, iPad. Ça renvoie une chaîne vide si le eBeacon ne correspond à aucun critère défini. On renvoie une chaîne vide si le service de localisation dans iOS est désactivé. Je vous montrerai tantôt. Et on renvoie un point d'interrogation si la requête n'est pas valide. Jusque-là, ça va.
Galerie d'art. Comme je vous disais tantôt, j'ai juste mis une petite image, mais le projet a été fait dans le cadre d'un stage d'exploratoire de carrière. Donc, notre ami Jacob a travaillé quelques semaines, 2-3 semaines avec nous, a travaillé du maquettage, de l'analyse du maquettage jusqu'à la fin du projet et a présenté en entreprise le projet de la Galerie d'art. Donc, ce que je vais faire, je vais me promener. Et je vais mettre des œuvres, parce qu'on a une galerie d'art quand même. Donc, est-ce que je peux te demander de te lever? Le béquin est où? Ah, il est là. Parfait. Viens ici. Je te donne celui-là, c'est le... Donc, c'est celui-là ici. Fait que tu le présentes. Parfait. Voilà. Donc, ici... C'est toi qui se lève? Oui, c'est toi qui se lève. Voilà, ici, on a le... Ouais, c'est vrai que tu es grand. L'ours, bravo. Il faut que tu le présentes quand même, c'est une œuvre d'art. D'ailleurs, ça a été fait par mon petit frère qui fait de l'art. Et voilà, un autre. Tu es un arbre d'automne. Voilà. Maintenant, je vais demander à une autre personne de se promener dans la galerie et pour visualiser les œuvres. OK. Je vais juste le verrouiller si ça ne vous dérange pas. Voilà. C'est simple. On a ici une petite interface. On pèse sur le bouton quand on est proche d'une œuvre et on attend que, voilà, que l'outil nous montre l'œuvre. Donc, qui veut essayer? Je vais être obligé de le faire. Ah, je vais être obligé de le faire. Bon, OK. Je vais encore ça avec toi. Donc, je m'approche de l'œuvre et je scanne. Et voilà. On a ici notre merveilleux ours. Bravo, ça fonctionne. On applaudit. Merci. OK. On va rescanner ici, proche de notre œuvre. Ah ben, il l'avait déjà trouvé. Ça va bien. Oui, parfait. Ben, désolé, il l'a déjà trouvé. Et notre troisième, notre arbre d'automne. Ouais. On scanne. Et on trouve le boréalis. OK. Donc, on est correct, ça fonctionne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va configurer notre dernier pour ajouter une œuvre à notre galerie. Donc, voilà. Tout le monde voit bien. Parfait. Donc, on va rajouter une œuvre. Après ça, on va configurer notre petit device, notre petit beacon, balise. OK. Donc, on va mettre une nouvelle œuvre. On ajoute. Donc, on va l'appeler Max le Barbu. Description. Big Boss. Chez Finfino. L'artiste, ça va être notre fameuse mascotte Foxtrot. Le type d'œuvre, je vais mettre abstraite. Le matériel, comment on pourrait dire, en chair et en os. Parfait. Donc les dimensions, bon, c'est pas important. C'est au moins un bon 6 pieds certain. Ouais, c'est une grosse œuvre. Et on va y ajouter une petite photo, bien sûr, une photo de l'œuvre. C'est important.
Donc, voilà. Celle-là, oh. Merveilleux. OK, on a notre œuvre. Si on remarque en bas, il reste notre majeur et notre mineur. C'est en anglais, là, je suis désolé. Là. Notre majeur et notre mineur associés à la belle nouvelle, à la nouvelle œuvre abstraite. Donc, là, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Je suis désolé. 2 minutes. Ça fonctionne. Bravo. OK. Plus tard. OK. Merci. OK. Je pense que je suis en bêta, en plus. Je peux pas le dire. OK. Estimote nous offre une application iOS pour les téléphones. Donc, c'est pour ça que ça paraît un peu étrange là, sur l'iPad pour configurer les devices. Donc, c'est simple. Si je vais dans Device, normalement, on devrait en voir quelques-uns. Voilà, celui qui est tout près de moi et les 3 autres. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir le plus près de moi, qui est le Blueberry. Ce qu'il va faire, vous voyez, là, il est en train de rentrer en communication avec là, les petits points. Voilà, on est branché sur le beacon, sur la balise. Donc, on va pouvoir faire des modifications. Donc, ce qu'on va faire, on va changer le nom, on va l'appeler Max. Voilà. Ce qu'on va faire après, on voit ici quelques informations intéressantes. Les plus intéressantes, en fait, sont dans le paquet. On voit que les Estimote ont les deux protocoles, le protocole eBeacon et le protocole Eddystone. Nous, on va configurer le eBeacon. Voilà. Notre UUID, c'est le bon. C'est celui qu'on a généré pour fin finaux. Donc, on me dit que la batterie est encore en vie pour 2 ans. Le majeur, le mineur, on va changer ça. Donc, majeur, on va mettre 500. Et le mineur, je ne réfléchis pas trop. 6087. Voilà. Donc, 500, 6087, rappelez-vous de ça. Après ça, les 2 dernières configurations qu'on a à faire, c'est l'intervalle du clignotement. Donc, on a dit tantôt, plus que ça clignote vite, plus que notre signal, on va le capter plus facilement. Évidemment, ça va réduire la pile. Donc, 30 millisecondes, bon, mettons, on va le descendre un peu. 150 millisecondes. Et la puissance, si on va baisser un peu la puissance à 15 mètres. Donc, on envoie moins 12 décibels. Ça va? OK. Théoriquement, notre beacon est supposé d'être à la bonne chose. OK. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir d'ici. Ça vient? Oui. Je suis tombé en veille. OK, on le voit. Donc, si on fait un reset et on rescanne, est-ce que c'est bien là? Oui, voilà. Le premier duo est configuré. Donc, avec un majeur de 500, un mineur de 6087. Si je retourne à mon œuvre d'art, ici, j'ajoute un majeur de 500. 6087. Voilà. Qui ne suit pas? Hein? Je m'en doutais un peu. OK. Monsieur Maxime?
Voilà, on va... Oui, parfait. Donc, on va arriver à côté de l'œuvre. Non, il faut que tu te tournes d'abord. Oui, c'est une œuvre. Et on... on va faire un petit scan. Et oui! Bravo. Merci. Voilà. Donc, on comprend que ce n'est pas vraiment compliqué à installer et à configurer. Peut-être une autre petite chose que je vais vous montrer. Est-ce qu'on voit? Oui. Estimote offre aussi un Estimote Cloud. Évidemment, on est dans le cloud. Donc, ici, on voit toutes les balises que Finfino possède. Donc, sont identifiées à nous. Donc, si je vous donne cette balise-là, ben, théoriquement, vous ne pourrez absolument rien faire avec sans que je vous donne pas ils disent claim, là, sans que je vous donne pas la dérogation, c'est ça? En tout cas, voilà. Donc, les trois qui ont été configurés, on le voit ici. On a l'arbre, on a l'ours, puis on a l'arbre dans ses feuilles. Puis on a maintenant Max, qui est là. Voilà. Donc, évidemment, tout ça se synchronise dans le cloud. OK. Donc, c'était notre galerie d'art. On vient de configurer, donc... détail. Pour que ça fonctionne, je sais pas si... Oui. Voilà. Pour que ça fonctionne, évidemment, il faut que notre périphérique qu'on lui donne les accès à pouvoir balayer, si on veut. Donc, si je me rappelle bien, non, c'est pas là. C'est ici, dans confidentialité, service de localisation. Donc, évidemment, le service de localisation, il faut qu'il soit à oui, sinon ça ne fonctionnera pas. Oui, évidemment, le Bluetooth, il faut qu'il soit activé. Merci. C'est assez... Donc, voilà. OK. Tout ça est bien intéressant. Dans quel but on va pouvoir utiliser ça? J'ai mis quelques exemples. Le nouveau trending qu'on vit présentement, le marketing de proximité. Je pense que ce qui a été développé avec nos amis liballés, c'est pour nous aider évidemment à vendre. Donc voilà, si dans mon exemple, on regarde mon exemple ici, on a la géolocalisation qui nous envoie à un magasin. Rendu à l'intérieur du magasin, on a les beacons qui peuvent nous donner de l'information sur des zones, sur des objets. Le code barre pour des informations aussi, un peu comme le e-beacon, la même chose. Et on a la puce NFC pour payer à la sortie. Donc, c'est un écosystème intérieur pour évidemment stimuler les ventes. Un autre exemple ici, l'aéroport de Bologne. C'est ça? Oui, Bologne. 19 000 voyageurs quotidiennement. C'est muni de balises qui permet de donner de l'information contextualisée et personnalisée aux visiteurs, à ceux qui passent en fait dans l'aéroport. Montpellier, même chose. 1800 balises, technologie, donc QR code, NFC et Bluetooth, donc balises Bluetooth, pour service aux citoyens, évidemment, et visiteurs. Et les hôpitaux, ça c'est un cas inventé, dans le sens que ce que ça pourrait nous aider, c'est la circulation, évidemment. On rentre dans un hôpital, on ne sait pas trop où aller, on ne sait pas dans quelle section de l'hôpital. Donc la balise, notre application, pourrait nous donner des informations où nous sommes situés dans l'hôpital. Prise en charge de patients. Il ne faut pas oublier que ceci est aussi une balise. C'est la même chose. Donc, lui aussi, si on développe une application, peut envoyer évidemment un signal, tout comme un beacon, tout comme ça ici, l'Estimote. C'est la même chose. Donc, si je rentre à l'hôpital, évidemment, si je diffuse que « Oh, coucou, je suis arrivé »,
ben voilà, on voit c'est quoi mon dossier. Communication avec le personnel, évidemment, savoir où est-ce qu'on est rendu dans l'hôpital. On a toutes des petits, d'habitude des petits pagettes, mais bon, l'infirmière en chef pourrait voir où sont situés les docteurs dans l'hôpital. Ben voilà, la géolocalisation intérieure, bien sûr. Le futur, là, c'est supposé partir. Ma présentation, mon vidéo, mais j'imagine que ça ne fonctionnera pas. En fait, la fonction que FileMaker nous donne est intéressante, c'est-à-dire qu'on peut scanner des beacons intentionnellement. Ce qu'on peut penser au niveau de l'évolution de la fonction, c'est un balayage en arrière-plan. FileMaker travaille sur le principe de mon application est fermée, mon iPhone est fermé et je balaye. Et si j'arrive proche d'une borne, mon application FileMaker va nous envoyer une notification comme quoi il a trouvé une balise. Donc, quand on sera rendu là, ça va être vraiment intéressant. Donc, la suite Bluetooth 5, 2016, fin 2016, début 2017, 2 fois plus rapide, 4 fois plus loin. Croissance des balises, 45 millions en 2018, 400 millions à travers le monde en 2020. Donc, en conclusion, évolution. Donc, FileMaker va nous faire évoluer ce beau partenariat avec les balises. Marketing, ça nous ouvre les portes au marketing de proximité. L'Internet of Things, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, l'Internet of Things. Donc, l'Internet des objets, donc des objets qui sont branchés. Ça nous ouvre les portes à un secteur applicatif aussi. Donc, vraiment intéressant au niveau de FileMaker. Puis, c'est un concept tout simple. On a vu qu'on a pu configurer, faire une galerie d'art en vraiment pas très simplement. Référence, question-réponse. Oui. 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 Je sais pas si quelqu'un. Je pense pas que ça fonctionne côté web. Honnêtement, je l'ai pas. Oui. Oui, oui. Évidemment, je pense que c'est une fonction vraiment intéressante. C'est un concept super intéressant, mais évidemment, c'est pas nécessairement. Oui, exactement. C'est pas encore rendu top là, au niveau de l'utilisation. Hein. Ça, c'est sûr. Dans le cas de différents étages, comment est-ce que le eBeacon gère ça? En fait, comme j'expliquais, ça fonctionne par zone. Donc, c'est sûr que tout dépendant de ce qu'on veut faire. Là. Évidemment, si on parle d'étage, j'imagine qu'on parle de zones différentes. Donc, le eBeacon va avoir tout simplement, par exemple, un mineur différent pour chaque étage. Je ne sais pas si ça répond. Oui, en fait, c'est juste un signal. Hein. C'est un signal qu'un device détecte. Fait que si tu as une application puis que l'application détecte tout le temps, quand tu vas arriver au premier étage, il va dire « Coucou, tu es au premier étage. La cafétéria est là. » Tu continues, tu montes « Coucou, tu es au deuxième étage. » C'est un peu le principe. C'est sûr que faut scanner tout le temps, il faut balayer tout le temps. C'est pas fait nécessairement pour être mobile. C'est vraiment pour délimiter des zones. Oui, Sylvain. Les mineurs et les majeurs, oui. C'est seulement des nombres? Oui. OK. Merci. Oui. Une question. Chris,
en Portland, il m'a expliqué que, point de vue sécuritaire, Oui. Est-ce que tu as trouvé des manières de... Parce que moi, je peux capter ton UUID facilement. Oui. Et après ça, je peux l'imprimer sur des autres choses que je peux prétendre être toi. Oui. Ou, est-ce que tu as trouvé d'autres manières de bloquer ça ou... En fait, le UUID est propriétaire à la balise. Fait que même si tu copies mon UUID, tu ne pourras jamais configurer une balise avec ce UUID-là. C'est parce qu'il est déjà utilisé. En cas d'Estimote, évidemment, si tu génères un autre UUID, tu n'auras jamais celui que je possède. Fait que ça, au niveau de la sécurité, il n'y a pas vraiment de problème. En fait, il n'y en a pas du tout. Et comment tu obtiens ce UUID? C'est un registre international où on t'assigne un UUID quand tu le Aucune demandes? idée. En fait, je l'ai fait générer par Estimote. J'ai eu un UUID que les autres m'ont... Oui. 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 En fait... Si tu as deux balises vraiment proches, cachées par exemple dans un carton, à quoi tu reconnais l'une ou l'autre? En fait, c'est au niveau du balayage, il va balayer le UUID, ensuite la proximité, donc 1, 2, 3 ou 0. Et ensuite, s'il trouve 2, 1, il va y aller avec la force du signal. La force du signal qui est la plus forte va être théoriquement le plus proche. C'est tout simple que ça. C'est un peu la même question parce que nous, on a fait des essais avec des balises très proches. Oui. Et on n'a pas réussi vraiment à les différencier entre eux. Parce que quand ils sont à moins de 1 mètre, ça, Oui. des fois, tu prends l'une, des fois tu peux prendre l'autre. Ça ne marche pas exactement. En fait, l'idée, c'est de balayer sur une plus grande période. Puis, évidemment, de comparer la force rendue là, c'est la force qui va, le RSSI, qui va faire différencier les deux. C'est sûr que, théoriquement, c'est pas fait pour avoir deux balises une à côté de l'autre. Ou s'ils sont une à côté de l'autre, il doit y avoir au moins un mineur différent. Sinon, c'est sûr que si on a un majeur et un mineur pareil, c'est la force du signal qui va différencier les deux balises. Tout à l'heure, en vous approchant de l'arbre vert, oui. Il a scanné tout seul. Oui. Parce que vous avez mis une temporisation sur le script? Non, c'est parce que je l'ai mal manipulé. Le bouton est gros, j'ai dû l'accrocher, tout simplement. Non, il faut activer le bouton. C'est juste ça. Oui. Tu as dit que c'est pas très bien adapté pour quelque chose en mouvement. Oui. Pourquoi? En fait, c'est des capteurs. Oui, ça peut être... Les stickers sont faits entre autres pour ça. C'est-à-dire que si mettons, j'ai une civière, par exemple, et que j'y appose une balise, un sticker dans le cas d'Estimote, et que je me promène, et j'ai des capteurs, les capteurs vont être capables de dire « Oups, il y en a un qui arrive, est passé ici. » Oups, est passé ici. Le mouvement va être capté, évidemment, par les balayeurs tout au long du chemin. C'est tout simplement ça. Oui, théoriquement, oui, ça fonctionne, effectivement. Mais bon, c'est... L'iPhone que tu as est lui-même une balise. Oui. L'iPad aussi. Quels iPads, quels iPhones, depuis quelle génération et comment on fait pour savoir si un appareil l'est ou ne l'est pas? iPhone 4 et plus. iPhone 4 et plus. Puis il faut activer tout simplement le service, mais encore là, c'est l'application. Le iPhone en soi n'est pas une balise si je n'ai pas une application qui agit comme une balise. Par exemple, je ne l'ai pas montré, mais si je prends l'Estimote, je peux activer une balise. Donc, mon iPhone ici est une balise. Donc, j'ai activé une app qui fait ça. Donc, celui-là, il n'est pas modifiable. Là. Je ne me rappelle plus c'est quoi le mineur puis le majeur, là, mais c'est une balise.
Dans ce cas-ci, j'ai des détecteurs tout le long de mon chemin, ben, ils vont détecter que mon iPhone est une balise. Mais ça prend évidemment une application. En soi, c'est pas un beacon. Il faut avoir une application qui agit en tant que beacon. Parce que quand on voit tout le développement des objets connectés qui arrivent avec, qui utilisent la 3G ou la 2G, est-ce que iBeacon, finalement, ça va faire comme les téléphones au départ qu'on avait, là, les bip-bip-hop ou les bip-bop ou les trucs comme ça qui marchent avec un temps, quoi. C'est possible. C'est sûr que la technologie change beaucoup. Je pense que Apple a sorti ça pour de la géolocalisation intérieure. Maintenant, est-ce qu'il y a une nouvelle technologie qui va se développer? Possible. Ça serait quelque chose à débattre vraiment, là, à discuter, parce que pour le moment, c'est quelque chose évidemment de marginal. Si on parle des Apple Store, ben, les autres, dans leur magasin, en ont. Si on ouvre l'app, ben, on a de l'information sur ce qu'il y a dans le magasin. Maintenant, c'est sûr qu'il faut volontairement... il faut volontairement avoir l'application du magasin, puis je me promène, puis j'arrive à côté du magasin, puis j'ai de l'information. On s'entend que c'est une action volontaire aussi. Ça va de soi. Mais c'est intéressant de discuter cette... Oui. Oui. C'est un début aussi. Mais encore là, il faut avoir l'application associée. Il faut que le capteur capte quelque chose que moi, je diffuse. Donc, pour le diffuser, il faut que j'aie une application volontaire qui diffuse. Parce qu'évidemment, dans la confidentialité sur l'iPhone, que j'ai montré sur l'iPad tantôt, on peut désactiver l'application de Apple. Je peux la désactiver comme ça. Jamais personne ne va être capable. Apple ne sera pas capable de détecter mon application, mon app. Fait que il y a une partie volontaire dans tout ça, c'est sûr. C'est bon? Merci.